Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire les énergies du tarot de Marseille. Ensuite on ira voir avec le Libération énergétique pour le travail un petit peu de développement personnel. Ensuite on ira voir le pro avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du cœur. On terminera avec un petit murmure de nos anges et puis une petite réponse angélique pour vous si vous avez une question, mes amis Sagittaires. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez d'ores et déjà, les amis Sagittaires, en ligne votre tirage, ce qui vient à vous. Vous savez, celui où on fait le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et on regarde aussi ce qui vient à vous pour le pro et le sentimental un peu plus en détail. Je vous invite à aller la consulter en complément, les amis. Vous la trouvez dans la playlist Mars, ce qui vient à vous, ou bien dans le petit i là-haut, en haut à droite de la vidéo, dans le petit i. Voilà les amis, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos messages d'amour que je reçois très régulièrement, que ce soit sous les vidéos ou bien en message privé. Gratitude à vous vraiment parce que vous me dites que ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif, donc je suis comblé. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de mars, les amis Sagittaires. Ouh, le soleil à l'envers. Énergie un petit peu complexe, les amis. Alors, soit sur février ou janvier, même peut-être avant, pourquoi pas. Hein. En tous les cas, c'est une énergie que vous traînez à l'intérieur de vous, c'est une défaite sur quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas réussi, qui vous fait ressentir d'évaluer, vous voyez, avec une estime de vous un peu basse, en tous les cas dans ce domaine, peut-être de manière générale, hein, voilà, ça peut vraiment parler de différentes manières. Ceci étant, ici, voilà, il n'y a pas eu de réussite sur ce point-là, et du coup, ça vous pèse lourd quand même, hein. Je ressens que c'est assez lourd là. Hein. Ouais, ok, on va aller voir l'état d'esprit avec lequel vous abordez ce mois. L'impératrice. Bon, vous reprenez du poil de la bête. Ça, c'est extrêmement positif parce que, en gros, ici, c'est comme si, effectivement, il y a quelque chose qui a eu une fin de non-recevoir, qui n'a pas fonctionné. Bref, il n'y a pas eu la réussite escomptée. Vous vous êtes senti un peu dévalué, peut-être pas reconnu, etc. Bref, voilà. Mais vous vous dites, le mois de mars, c'est un nouveau mois. C'est un peu l'idée. Et là, vous vous dites, je vais essayer d'en tirer un nouveau projet. Je vais essayer dans chaque chose, d'essayer de mettre une énergie déjà de bienveillance, mais également, c'est un peu comme si chaque jour est un nouveau jour, vous voyez. Et là, c'est ce que vous vous dites avec votre mois de mars, que vous allez en tous les cas essayer, avec cet état d'esprit, d'être vraiment dans votre plein potentiel créatif et visionnaire, dans le sens où vous voulez voir des choses se construire sur le long terme et vous êtes en train de planifier. Et avec un état d'esprit comme celui-ci, vous voulez tirer ou les créer. C'est soit les créer, soit aussi tirer dans chaque situation une possibilité de voir à plus loin, de pouvoir construire. Mais c'est vraiment dans la vision, dans la construction de l'idée, vous voyez. Ouais. Ah bah écoutez, c'est un très bel état d'esprit parce que là, on rebondit, quoi. C'est un peu comme si vous étiez arrivé à l'empereur, vous voyez. Donc, vous avez commencé à construire et puis malheureusement, il n'y a pas eu la réussite escomptée. Donc, vous revenez un petit peu avant en vous disant, bon, bah, comment je peux revoir un peu ma copie pour essayer de refaire. Ok, d'accord, ça n'a pas fonctionné comme ça, mais je recommence différemment. C'est un peu l'idée avec cet état d'esprit et sur ce mois de mars. Écoutez, c'est très beau, hein. C'est très beau. Ce que vous désirez obtenir le plus, votre atout sur ce mois de mars. L'empereur à l'envers. Eh ben, oui, je vous le disais. Sachez que je ne regarde pas les cartes avant, de 1, et de 2, je mélange les cartes, etc. Et après, je les fais sauter, vous voyez. Donc, je ne tire pas les cartes non plus. Hein. Je les fais sauter. Pour chaque positionnement, j'ai mis l'intention. Donc, voilà. Mais bon, ça se rejoint. C'est plus possible pour vous des choses qui ne sont pas solides sur ce mois de mars. Donc votre objectif effectivement, c'est de faire des nouveaux plans, des choses qui soient fécondables, ouais, créatifs, mais vraiment avec une notion où tout ce qui n'est pas stable ne fait plus partie de votre vie. Ici, les fondations qui ne sont pas solides, vous voulez les détruire et les faire sortir de votre vie. Parce qu'avec un état d'impératrice et l'obtention, ce que vous voulez obtenir de plus, c'est-à-dire l'empereur à l'envers, c'est un peu comme si
vous n'acceptiez plus de faire rentrer, si vous voulez, des choses qui ne sont pas solides et, ou qui n'ont pas de bonne fondation pour vous, pour votre esprit constructif et créatif. Ceci étant, s'il y en a déjà qui traînent et qui perdurent, à mon avis, vous n'allez pas les laisser dans votre vie. Comment ça se traduit dans la matière, les amis? L'énergie que vous mettez dans les situations et ce qu'elle vous renvoie. La roue de fortune, bah ouais. Bah, il y a des situations qui ne vont pas tourner dans le sens... soit vous n'allez pas les faire tourner. La roue de fortune à l'envers, vous allez décider de partir sur autre chose et de ne pas recommencer sur la même expérience, sur le même sujet, vous voyez, dans des situations. Et à l'inverse, les situations, elles vont vous montrer exactement la même chose. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait cohérent avec ce que vous voulez obtenir. Vous ne voulez plus de choses qui ne sont pas solides. Et donc, vous ne faites pas tourner la roue d'une manière ou d'une autre dans certaines situations. Parce que ça ne correspond pas avec votre impératrice, mais ça correspond avec le fait que ça vous rappelle le fait que vous n'avez pas réussi à réussir d'une manière ou d'une autre, comme vous le désiriez. Donc là, je pense que sur ce mois de mars, vous allez faire le ménage. Le ménage et vous n'allez pas laisser rentrer n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas tout à fait le moment sur ce mois de mars de laisser rentrer. Pour l'instant, je pense que vous allez faire le ménage parce qu'avec votre état d'esprit, vous avez une vision d'avenir. Et donc, vous êtes en train de regarder l'état des lieux et vous êtes en train de vous dire ça, je vire, ça, je garde, ça, non, ça. Et pour après pouvoir accueillir. Ok. Où ça vous mène tout ça? L'amoureux. Il va falloir faire des choix, les amis. Et ouais, vous allez, en fait, en faisant ce cycle-là sur le mois de mars, vous allez arriver à un carrefour de vie où vous allez avoir des choix. Et là, en fait, vous allez, pour moi, à ce stade, et vu l'évolution, vous allez faire le choix du cœur. Aller vers de la nouveauté, aller vers des nouvelles choses, comme l'impératrice le demande finalement, hein, avec cet état d'esprit. Vous allez arriver à un carrefour où vous aurez le choix de choisir pour votre cœur. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a encore des choses qui vous embêtent là et qui sont instables, mais que vous gardez dans votre vie. Et là, ça va plus être possible. Vous allez en tous les cas faire ce qu'il faut pour arriver à avoir le choix et plus subir ou plus être imposé ou rester dans cette situation qui vous fait ressentir ça. Écoutez, c'est magnifique, hein, mes amis sagittaires. Il y a des moments comme ça, hein, où il faut faire le point, il faut faire le tri. Donc voilà. Et en plus, c'est vous-même qui vous le permettez ici, parce que vous avez conscience. Et ça, c'est très beau. C'est pour ça que je vous dis que c'est magnifique. Parce que parfois, c'est en étant poussé par la vie et par les situations qu'on est un peu poussé à sortir et forcé à voir les choses. Et là, je pense que vous les avez déjà vues. Ok. Ce qui va vous challenger, les amis. Tempérance à l'envers, ouais. Une tendance à l'impulsivité ici, il va falloir faire attention, hein. Ça va vous challenger. L'impulsivité et le fait de... comment dire comment vous expliquer ce que je ressens, le fait d'être comme un mur, vous voyez. C'est-à-dire que là, il y a peut-être une difficulté, parce que malgré tout, ça ne va pas se faire en un jour, d'accord? On ne peut pas claquer la porte à tout ou sortir des situations qui ne sont pas solides du jour au lendemain. Ici, on vous dit de faire attention, hein, effectivement, à votre impulsivité qui peut amener des communications trop difficiles, des échanges qui deviennent vraiment plus fluides du tout, une patience qui est mise à mal, hein, forcément, d'accord. Ici, on vous dit de ne pas aller trop vite non plus, hein, pas plus vite que la musique, parce que là, vous pourriez être poussé par une impatience du fait que vous ayez conscience et que vous voyez les choses, mais attention parce que à être trop dans l'impulsivité et non dans le côté de tempérance, d'accord, vous pourriez arriver à un carrefour finalement difficile dans lequel... j'ai envie de dire, vous imposeriez les choses sans regarder les conséquences et de ce fait vous imposer des situations que vous n'auriez pas bien vues en termes de conséquences et d'implications dans votre vie. Donc attention aux impulsivités ici, les amis sagittaires, vous êtes un signe de feu, hein, donc attention à vos coups de pression là, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis? On vous conseille le mât, ouais. On vous conseille d'accepter d'aller vers le renouveau là. Si ce que je suis en train de vous dire, ça résonne, hein, clairement, allez-y. Allez-y, faites ce qu'il y a à faire parce que là, clairement, avec le mât, on vous conseille d'accepter vraiment de vous jeter dans le vide. Vous voyez, le fou, c'est ça, hein, c'est l'idée de se jeter dans le vide. C'est métaphorique, bien évidemment. Personne ne va se jeter dans le vide, s'il vous plaît. D'accord? C'est de se lancer dans quelque chose sans avoir aucun attachement au passé. Alors, aucun attachement, il a quand même un petit baluchon, hein, mais ne pas se retourner. Et se dire, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais et j'en suis sûre et je lâche prise et j'y vais et c'est pas grave. Ouais, ce qui a été, mais j'ai déjà fait un constat et j'y vais ici. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend, je le sais, un nouveau cycle sur quelque chose. Ok? Donc on vous conseille vraiment ça. La surprise sur ce mois, les amis.
Eh ben, allez, le destin s'en mêle aussi. L'univers, les énergies, le cosmos, Dieu, vos anges, vos guides s'en mêlent aussi. C'est la petite surprise, c'est la maison Dieu. On va vous aider en plus. On va vous aider à détruire ce qui n'est pas solide. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas comme quelque chose de pas solide dans votre vie, que vous dites ouais, et en fait finalement c'est peut-être de là que vient le problème. Donc du coup avec la maison Dieu on va venir vous aider, hein. De toute façon on va venir vous aider. Puis avec des roues de fortune à l'envers, j'ai envie de vous dire, soit si vous êtes sur le point de refaire tourner une roue sur quelque chose qui reflète quelque chose qui n'est pas à votre hauteur ou bien qui n'est pas solide, j'ai envie de vous dire, l'univers il va venir direct vous montrer que c'est pas du tout, ne refait pas tourner la roue, vous voyez. Ça va être un peu ça l'idée. Et très certainement qu'avec avec la Maison Dieu, donc je vous rappelle, hein, c'est vraiment un événement qui fait un avant, un après, et qui vient détruire quelque chose qui n'est pas solide pour reconstruire, soit sur les bases ou soit carrément sur autre chose. Et là, en fait, ça va venir soit vous aider quand vous allez être dans la démarche entre votre état d'esprit et passer à l'acte. Ça va venir vous donner l'élan nécessaire, ou bien ça va venir vous ouvrir les yeux sur certaines situations que peut-être vous considériez pas comme ça. D'accord ? Voilà les amis. Eh ben dis donc, écoutez, c'est un beau cycle, hein. C'est un beau cycle. Vous faites le ménage, hein. Voilà, ça va être votre titre. On fait le ménage. Allez, eh ben écoutez, parce que ça peut pas forcément être très agréable parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort quand même là pour le coup. Donc écoutez, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Mais comme toujours, à chaque fois je vous le dis, je compte sur vous. Je sais que si vous avez entendu les messages, vous pouvez y arriver. On peut tous le faire. Donc vraiment, n'ayez pas peur. D'accord ? Voilà les amis, mais restez prudents quand même, hein, parce que c'est important. Allez, on va aller voir pour les libérations énergétiques ce que ça nous dit pour vous, les amis. Hop. Allez, pour nos amis Sagittaires, ah, ben elles sont là. Hop, j'ai les deux là. La fatigue, le chakra du cœur, très bien. Une dernière, s'il vous plaît. J'en ai deux. Non, trois, c'est trop. Hop, j'en voudrais une, s'il vous plaît. Eh ben là, voilà. Et le chakra sacré, ouais. Ok les amis, bon, sur ce mois de mars là, on vous dit que clairement, il y a un besoin de se connecter à son chakra du cœur et à son chakra sacré. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une fatigue et la fatigue vient de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chakra sacré, le chakra du cœur, c'est la connexion à l'amour inconditionnel et à son feu sacré, à ce qui nous passionne. Je pense que ici, lorsqu'il y a eu perte de confiance, perte d'estime de soi dans quelque chose qui n'a pas réussi ou qui ne fonctionne pas, ça vous a tellement coupé de vos ressentis, tellement coupé de votre côté passionnel que vous pouviez vivre dans cette situation ou dans quelque chose, que ça vous a coupé de votre cœur. Et en fait, ça a complètement mis en difficulté vos énergies et ça vous pose énormément de fatigue ici. Donc attention à la fatigue sur ce mois de mars. Essayez de reconnecter au maximum à tout ce qui vous passionne, à ce feu sacré. C'est également la sexualité, les amis, le chakra sacré. D'accord? Essayez d'être au maximum dans ces énergies-là et dans l'amour inconditionnel de vous-même. C'est pas parce que ça n'a pas réussi là que ça ne réussira pas autre part, autrement, avec d'autres personnes. D'accord? Là, il y a un besoin de se reconnecter, à se donner de l'amour à soi. Et vous êtes en train de faire le ménage et vous allez y arriver. Là, c'est important. D'accord? Parce que c'est ça qui vous crée de la fatigue. C'est le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, de vous en rendre compte, en même temps d'avoir conscience et d'avoir une vision d'avenir et en même temps de sentir que dans les actes et dans le quotidien, c'est dur, c'est difficile parce qu'on sent que notre corps est fatigué. Mais c'est parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas assez dans la journée finalement avec tout ça de connexion à des choses qui vous passionnent, qui vous font vibrer et également de s'apporter de l'amour puisque vous êtes en train de faire tout ça. Donc vous avez un peu la tête dans le guidon, vous voyez. Donc essayez de vous trouver des instants où vous pouvez vous apporter des choses qui vous font du bien. D'accord? Voilà les amis Sagittaires, on va aller voir le professionnel pour vous. Hop. Allez, mars 2021, message pour nos amis Sagittaires s'il vous plaît. Hop, nous les avons. Alors, ça, c'était la première. Et les hautes responsabilités. Ok. Bon, les amis, ici, on vous dit que sur ce mois de mars, au niveau pro, par rapport à tout ce que vous vivez là, il est important ici de vous faire aider. Il y a quelqu'un qui peut vous aider ici. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous allez ressentir que vous avez la possibilité de saisir des responsabilités importantes pour votre avenir, d'une manière ou d'une autre, soit dans les actes que vous faites, soit dans les prises de décision.
ou dans les tournants, peu importe. En tous les cas, il y a des possibilités et vous le savez. Mais ça va vous demander énormément d'efforts parce que ici, on est quand même sur l'énergie du soleil à l'envers. Donc, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Et là, ici, on vous dit bien d'aller chercher l'aide d'une personne. Parce qu'avec l'entreprise familiale, il y en a pour certains pour qui, effectivement, on peut parler d'une entreprise familiale qui vous concerne. Donc, soit vous voulez faire une entreprise, vous travaillez avec votre famille, ou bien vous êtes dans un système, dans une entreprise qui fonctionne au familial. D'accord? Mais moi, ce que ça me dit également, ça me dit que le message que je reçois avec tout ça, ça me dit que clairement, il y a un besoin aussi de se sentir entouré de personnes qui vous font ressentir ici que vous êtes dans une énergie où vous êtes accueillis comme de la famille. Alors bien évidemment, c'est avec prendre avec des grands mots et surtout avec du recul, bien évidemment. Vous voyez, mais d'être accepté comme l'on est, comme quand on ressent dans du familial, ou de faire quelque chose qui nous fait ressentir qu'on pourrait le faire pour son perso, limite, même si on travaille pour quelqu'un, vous voyez. Et là, il y a un besoin d'aller vers ça et de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous pousse là, il y a une vision sur quelque chose comme ça. Vous avez besoin de vous sentir mieux, de vous sentir différent et surtout d'avoir des responsabilités. Moi, je ressens que vous avez besoin d'avoir des responsabilités parce que là, il y a une déception quelque part. Il y a une déception. Donc, il y a besoin de reprendre confiance aussi en ses responsabilités. Ça, vous pouvez le trouver auprès de quelqu'un. Donc, ouvrez l'œil, les amis Sagittaires, sur ce mois de mars parce que peut-être qu'il va y avoir des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous aider. Et ce serait bien de saisir cette aide. D'accord ? Voilà les amis pour le pro, on va aller voir le sentimental. Allez. Hop. Sentimental pour nos amis Sagittaires. Hop. Eh bien écoutez, je les prends toutes. Allez, tac, 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 tac. Ok. Bon. Alors les amis Sagittaires, pour ce mois de mars, déjà il y a une rencontre par le travail. Donc ça peut être relationnel ou sentimental. Hein. À chaque fois, oui, j'oublie de le préciser. Relationnel ou sentimental. Ici, on parle de quelqu'un par rapport au travail qui rentre dans votre vie ou qui vient dans votre sphère relationnelle ou sentimentale. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose sur lequel vous focussez. Les amis qui vous empêchent d'arriver à ce que vous désirez là. Peu importe la situation dans laquelle vous trouvez ici, vous vous faites un monde, en fait, de quelque chose que vous interprétez par rapport à vos peurs, d'accord? Par rapport à vos angoisses, à ce que très certainement vous avez répété dans le passé. Et ici, en ne voulant pas, en focusant vos énergies sur le fait de ne pas vouloir répéter la même chose, vous vibrez complètement dans vos actions et dans vos réactions ce que vous avez peur. Et là, vous vous faites un gros mensonge à vous-même et très certainement que vous mentez également à l'extérieur. Les énergies sont interchangeables, hein. Ça peut faire ressentir que ce que vous vivez avec une autre personne. D'accord? Ici, il y a quelque chose à faire attention parce qu'on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés et que vous recevez des signes pour vous mettre au bon endroit ici et pour construire dans la bonne direction. Moi, ce que je ressens aussi pour certains, clairement avec l'amour à l'envers et à la fin de ce cycle, il y a des énergies triangulaires sur ce mois de mars. Hein. Il y a une autre personne qui rentre dans votre vie. Et là, vous vous retrouvez dans un carrefour, vous vous rendez compte de ce qui ne fonctionne pas, vous avez une vision d'avenir, mais vous n'arrivez pas à choisir, quoi. Soit la nouveauté, soit la répétition de schéma et rester dans ce qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Attention aux mensonges. Hein. On vous dit que vous avez des peurs, peut-être la peur d'être seul, peut-être la peur, je ne sais pas, mais en tous les cas, si jamais vous arrivez à choisir personne ou quoi, ici on vous dit que vous recevez des signes. Donc faites attention aux heures miroirs, faites attention à vos rêves, aux fortes intuitions que vous pouvez avoir parce qu'on vous met sur la bonne voie là, les amis Sagittaires, d'accord? Attention aux répétitions de schéma quand même, hein, parce que là c'est quand même assez fort, puis alors là ça ressort vraiment, ouais. Faites confiance aussi, la vie elle va venir vous mettre des panneaux, hein, je vous l'ai dit, hein, elle vient vous mettre des avant-après pour que vous compreniez quel est le bon chemin pour détruire ce qui n'est plus solide, pour ne plus avoir ça sur cette fin mars et que vous ayez le choix libre, vous voyez. Ok les amis, eh ben, écoutez, c'était le message pour vous. Allez, on va aller voir le petit murmure de nos anges pour vous. Alors, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Aie confiance.
Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà les amis, et ben dis donc, on va terminer avec la réponse angélique. Je vous rappelle ce que c'est la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question le plus fermée possible et elle est là pour venir vous faire ouvrir votre champ de conscience. Par exemple, vous avez une question et puis vous êtes persuadé, vous vous êtes déjà fait votre plan et pour vous c'est oui et dans ce sens, d'accord? Vous posez cette question de nouveau et là la réponse est tout autre dans le jeu. C'est vraiment pour venir faire percuter votre mental et lui ouvrir, en recevant cette réponse, de lui ouvrir une nouvelle possibilité pour que vous puissiez avoir une conscience plus élevée, plus grande sur un sujet et éventuellement le faire rentrer dans vos choix. Vous voyez, après, c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez. Donc la réponse n'est pas à prendre pour argent constant, vraiment juste pour vous ouvrir votre conscience. Ok? Allez. Ou alors parfois aussi aller dans votre sens. Hein. Et donc dans ce cas, ben voilà. Allez, on y va. C'est parti. La meilleure réponse, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires à leur question pour ce mois de mars 2021. Eh bien, elle est là. C'est un grand oui, les amis, avec un point d'exclamation. Je vous la montre. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous rappelle que vous avez en complément votre taroscope. Non, votre taroscope, il est là, excusez-moi. Votre tirage, ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, que vous trouvez dans le petit, là, juste au-dessus. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Prenez grand soin de vous les amis, je vous embrasse et je vous aime.